Mais tout de suite, nous allons partir à Londres pour retrouver Loïc de la Mornay. Et si vous êtes amateur de musique, ce qui suit va vous intéresser parce qu'aujourd'hui, eh bien, on va avoir la possibilité de visiter Abbey Road, le célébrissime studio d'enregistrement où les stars mondiales continuent d'enregistrer. On le connaît bien sûr pour la couverture de l'album des Beatles, vous savez, les bandes blanches du passage piéton. Bonjour Loïc, aujourd'hui vous nous annoncez que Google va lancer une application pour qu'on puisse visiter ce studio. C'est vrai que l'industrie musicale est une véritable référence en Grande-Bretagne. En tout cas, cette industrie anglaise est extrêmement importante. Est-ce que c'est la première fois qu'on peut visiter un lieu mythique? Et pourquoi le studio d'Abbey Road, même s'il est célébrissime? Oui, bonjour Isabelle, vous avez raison. Alors, ça n'est pas la première fois qu'on peut visiter par Internet une institution pareille. On peut le faire au château de Versailles en France ou même à la Maison Blanche aux États-Unis. Mais ces deux lieux, y compris la Maison Blanche, ce sont des lieux qui habituellement peuvent quand même se visiter. Là, Abbey Road, c'est impossible à visiter pour le grand public. Et pourtant, chaque année, il y a 500 000 touristes qui viennent ici à Londres et qui s'accrochent aux grilles en espérant rentrer pour peut-être rencontrer leur star préférée. Mais c'est totalement impossible. Alors, pourquoi Abbey Road? Eh bien, vous l'avez dit, il y a eu évidemment les Beatles, mais aussi Pink Floyd, Michael Jackson qui y ont enregistré et puis toutes les grandes stars d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu que du rock d'ailleurs, puisque toutes les musiques originales des films de Star Wars, excusez du peu, ou tout simplement du Seigneur des Anneaux, ont été enregistrées à Abbey Road ici à Londres. Alors, effectivement, grâce à ce nouveau procédé de Google, on peut le visiter et puis grâce aussi au reportage qu'ont fait Laura Calmus et Christophe Aubert pour nous. De célèbres bandes blanches et des touristes qui chaque jour posent comme leurs idoles, nous sommes sur Abbey Road, là où la photo de la couverture du 11e album des Beatles a été prise, en face de leur studio d'enregistrement. Mais après une dédicace qui immortalise la visite et quelques tubes massacrés, Let it be, let it be, oh, let it be. La visite s'arrête là, juste devant les grilles. Circuler, plus rien à voir, pas tout à fait. Bienvenue à Abbey Road. Pousser les portes du studio le plus mythique au monde est désormais possible grâce à Google et sa technologie Street View. Les internautes peuvent visiter de façon interactive les différents studios. Cliquez par exemple sur le studio numéro 1 et revivez l'enregistrement avec orchestre de Robbie Williams. Changez d'angle pour découvrir les tabourets des 4 garçons dans le vent. Et vous pouvez même jouer les apprentis mixeurs grâce aux différents tutoriels. On a vu passer tellement de monde, d'Ella Fitzgerald à Radiohead, en passant par les Beatles. Mon père a d'ailleurs enregistré l'un des albums des Beatles en 1962. Shirley Bassey pour une chanson de James Bond. Elton John avec le chanteur du groupe Texat, ou encore Oasis, de quoi faire tourner la tête aux plus grands. Tous les artistes pensent comme moi. C'est tout simplement incroyable d'enregistrer ici. C'est magique. Vous ne pouvez pas imaginer l'effet qu'a cet endroit sur les gens. Chacun peut désormais s'offrir une vue des studios à 360 degrés. Les Beatles, ce n'est pas demain qu'on en fera le tour. Ça fait vraiment vibrer. Je pense qu'on va tous se précipiter aujourd'hui sur nos ordinateurs pour cette belle visite. Mais en fait, est-ce que vous n'essayez pas de nous dire que l'industrie musicale anglaise est plus importante que la française? C'est bien ça? Ah oui Isabelle, là on est obligé de se faire mal, c'est même sans aucune comparaison. Si vous voulez, l'industrie musicale française rapporte chaque année environ 200 millions d'euros. La britannique, elle, rapporte 5 milliards, c'est 25 fois plus. Alors évidemment, il y a toute la force de l'anglais, mais surtout, et puis de toutes les grandes stars qu'on écoute tous les jours. Alors imaginez d'ailleurs, l'industrie musicale britannique est sans doute même encore plus puissante que l'américaine. C'est très probablement la première au monde, parce que quand on regarde par exemple l'album le plus vendu chaque année, toutes ces dernières années, juste à une exception près, il a toujours été britannique. Vous avez eu Adele, Amy Winehouse ces dernières années, et puis encore au tout dernier classement, les One Direction, qui est donc un groupe anglais que beaucoup de jeunes téléspectateurs écoutent très certainement, écoutent chez nous en France. Ça a été l'album le plus vendu au monde, et donc vous voyez, la France est très très loin derrière. Et puis les One Direction, ils avaient enregistré à Abbey Road. Bon, écoutez, en tout cas, merci pour cette magnifique visite. Passez un bon week-end. Merci Loïc, à très bientôt.